Dans le crépuscule andalou, où les ombres des oliviers s'allongeaient comme des doigts accusateurs, Adeline claqua la porte de la vieille hacienda, son cœur battant la chamade. « Tu m'as trahi, Océane. Comment as-tu pu » hurla-t-elle, les larmes coulant sur ses joues, tandis que le vent chaud du sud emportait ses mots vers les collines arides. Océane, figée sur le seuil, les yeux emplis d'un regret abyssal, murmura « C'était pour te protéger, ma chérie, mais maintenant, tout est perdu. » Adeline avait toujours cru que l'amour était une quête, un voyage vers l'inconnu, comme ces routes sinueuses qui serpentent à travers les sierras d'Andalousie. Originaire de Paris, où elle avait passé ses jours dans les bureaux étouffants d'une agence de publicité, elle avait tout plaqué pour ce rêve fou, aider à restaurer un ranch familial en Espagne, héritage lointain d'une grand-tante qu'elle n'avait jamais connue. Le ranch El Olivo, niché près de Séville, était un havre de paix oublié, avec ses oliviers centenaires et ses chevaux andalous qui galopaient librement sous le soleil impitoyable. À son arrivée, par une matinée où la brume enveloppait encore les collines, Adeline fut accueillie par le silence. Le ranch semblait désert, sauf pour le hennissement distant d'un cheval. Elle gara sa petite voiture de location et s'avança vers la maison principale, un bâtiment blanc aux tuiles rouges, imprégné de l'odeur de la terre sèche et du jasmin sauvage. C'est là qu'elle la vit pour la première fois, Océane, juchée sur un cheval bai, le chapeau de cow-boy incliné sur son front, dirigeant un troupeau de moutons avec une assurance qui frôlait l'arrogance. Océane était la cowgirl du ranch, une femme d'une trentaine d'années, aux traits sculptés par le soleil et le vent, avec des yeux noirs comme la nuit andalouse et une peau hâlée qui racontait des années de labeur. Née en France mais élevée en Espagne par des parents expatriés, elle parlait un français teinté d'accent espagnol, chaud et roulant comme les guitares flamencas. Elle gérait El Olivo seule depuis la mort de la grand-tante, refusant toute aide extérieure, convaincue que le ranch était son fardeau personnel. « Je suis Adeline, la nièce de Madame Leclerc », annonça Adeline en s'approchant, tendant une main tremblante. Océane descendit de cheval d'un bond souple, épousseta son jean poussiéreux et la toisa d'un regard sceptique. « Je n'ai pas besoin d'aide, mademoiselle. Le ranch est à moi maintenant. Rentrez à Paris. » Sa voix était ferme, presque hostile, mais Adeline y décela une fêlure, comme un éclat de vulnérabilité sous l'armure. Malgré le refus, Adeline insista. Elle s'installa dans une petite chambre de l'hacienda, rangea ses valises et commença à explorer les lieux. Le ranch était en piteux état, les clôtures s'effondraient, les oliviers étaient envahis par les mauvaises herbes, et les chevaux semblaient affamés. Adeline, avec son énergie citadine, se mit au travail. Elle répara une barrière, planta des semis, et même apprit à seller un cheval sous le regard distant d'Océane. Les jours suivants furent un balai de tension. Océane observait Adeline de loin, corrigeant ses erreurs avec des remarques sèches. « Pas comme ça, vous allez blesser l'animal. » Mais petit à petit, des conversations émergèrent. Autour d'un feu de camp, un soir où les étoiles scintillaient comme des diamants sur le velours noir du ciel, Océane raconta son histoire. « J'ai fui la France à 18 ans. Mes parents ne comprenaient pas qui j'étais. Ici, en Espagne, je suis libre. » Adeline, touchée, partagea ses propres doutes. « Paris m'étouffait. Je cherchais quelque chose de vrai, de pur. » Leur proximité grandit insidieusement. Un après-midi, alors qu'elle réparait une irrigation sous un soleil de plomb, leurs mains se frôlèrent. Adeline sentit un frisson, un courant électrique qui la traversa. Océane retira sa main vivement, mais ses yeux trahissaient un trouble similaire. Ce soir-là, sous la lune pleine, elles partagèrent leur premier baiser, timide et passionné, au milieu des oliviers. « Je ne m'attendais pas à toi », murmura Océane contre les lèvres d'Adeline. Mais l'idylle naissante fut vite ombragée par des nuages. Adeline découvrit des lettres cachées dans l'hacienda, des dettes accumulées, des menaces de saisie par un promoteur immobilier local, un certain Sonor Ramirez, qui voulait transformer le ranch en complexe touristique. Océane avait caché cela, par fierté ou par peur. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda Adeline, blessée. Océane haussa les épaules, « C'est mon combat. Pas le tien. » Les conflits s'intensifièrent. Adeline, avec son esprit pratique, contacta des amis à Paris pour chercher des investisseurs bienveillants. Océane le prit comme une trahison. « Tu veux me voler mon ranch ?» hurla-t-elle lors d'une dispute orageuse. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que Adeline agissait par amour.
Leur relation oscillait entre passion et tourment, des nuits d'amour fiévreuses suivies de silences pesants. Un jour, alors que Adeline chevauchait seule dans les collines, elle rencontra Ramirez. L'homme, un quinquagénaire rusé aux moustaches grises, lui proposa un marché. « Aidez-moi à convaincre Océane de vendre, et je vous donnerai une part. » Adeline refusa net, mais Ramirez sema le doute, « Elle vous cache plus que vous ne pensez. » De retour au ranch, Adeline confronta Océane, qui avoua une ancienne liaison avec la fille de Ramirez, une histoire qui avait mal tourné et expliqué les dettes. La jalousie s'insinua comme un poison. Adeline se sentait trahie par ses secrets, Océane par l'ingérence d'Adeline. Pourtant, leur amour persistait, profond et tumultueux, comme les rivières andalouses après la pluie. Les semaines passèrent, et le ranch devint le théâtre d'une passion dévorante. Adeline et Océane, malgré les ombres, trouvèrent des moments de pure joie. Elles chevauchaient ensemble à l'aube, quand le soleil peignait les sierras en or et rose, riant comme des enfants. Océane apprit à Adeline les secrets du flamenco, dansant pieds nus sur la terre battue de la cour, leur corps se frôlant dans un rythme envoûtant. « Tu es mon feu, Adeline, » chuchotait Océane, ses lèvres effleurant le cou de sa bien-aimée. Mais les dettes pesaient comme une épée de Damoclès. Ramirez multipliait les pressions, des visites intempestives, des lettres menaçantes. Océane, rongée par l'angoisse, s'isolait de plus en plus. Adeline, déterminée, organisa une fête au ranch pour attirer des donateurs locaux. Des voisins, des artistes sévillans, vinrent goûter les olives et le vin du domaine. La soirée fut magique, guitare, chant, et au milieu, Adeline et Océane dansant un paso doble improvisé, leurs regards verrouillés dans une intimité brûlante. Pourtant, le lendemain, le désastre frappa. Adeline découvrit que Océane avait secrètement rencontré Ramirez et signé un pré-contrat de vente. « C'était pour nous sauver », expliqua Océane, les yeux emplis de larmes. « Il m'a promis de laisser une partie du ranch intacte. » Adeline, anéantie, cria, « Tu as vendu notre rêve sans me consulter ? C'est une trahison. » Elle fit ses valises, le cœur brisé, et partit pour Séville, cherchant refuge dans un petit hôtel. Seule dans la ville animée, Adeline erra dans les rues pavées, visitant l'Alcazar et la cathédrale, mais rien ne comblait le vide. Elle repensait à Océane, à ses mains calleuses, à son sourire rare mais éclatant. De son côté, Océane, au ranch, affrontait la solitude. Les chevaux semblaient sentir son désarroi, elle passait des nuits à veiller, regrettant sa décision impulsive. Un appel anonyme changea tout. Une voix masculine, probablement un employé de Ramirez, révéla que le promoteur n'avait aucune intention d'honorer sa promesse, il comptait raser tout le ranch pour un hôtel de luxe. Océane, furieuse, confronta Ramirez. « Vous m'avez menti, » hurla-t-elle. L'homme rit, « Les affaires sont les affaires, mademoiselle. » Océane chevaucha jusqu'à Séville, déterminée à reconquérir Adeline. Elle la trouva dans un café près de la Plaza de España, sirotant un café amer. « Pardonne-moi, Adeline. J'ai été stupide. Le ranch chez nous, pas seulement moi. » Adeline, les yeux rougis, hésita. « Comment te faire confiance maintenant ? » Mais l'amour l'emporta, elles s'embrassèrent sous les arcades, ignorant les regards des passants. De retour au ranch, elles unirent leurs forces. Adeline utilisa ses contacts parisiens pour lancer une campagne en ligne, Sauver El Olivo, un havre d'amour et de tradition. Les dons affluèrent, des artistes offrirent des œuvres pour une enchère, et même des célébrités françaises relayèrent l'appel. Océane, touchée par la solidarité, apprit à lâcher prise, à partager le fardeau. Pourtant, un nouveau conflit surgit. La fille de Ramirez, Isabella, réapparut. Une beauté espagnole aux cheveux de jais, ancienne amante d'Océane. Elle vint au ranch, prétendant aider, mais ses intentions étaient troubles, jalouse, elle sema la discorde. Océane t'utilise, Adeline. Elle m'a aimé avant toi. Adeline, ébranlée, interrogea Océane, qui avoua, c'était du passé, une erreur de jeunesse. Toi, c'est différent. La tension culmina lors d'une tempête nocturne. Isabella confronta Océane dans l'écurie, tentant de la séduire. Adeline, entendant des voix, surprit la scène et s'enfuit dans la pluie battante. Océane la poursuivit,
criant son nom dans le vent hurlant. Ne me laisse pas. Isabella ment. Adeline, trempée et tremblante, s'arrêta sous un olivier géant. Prouve-le-moi, dit-elle. Océane, à genoux dans la boue, jura, je t'aime plus que tout. Isabella est partie pour toujours. Elles s'enlacèrent, la pluie lavant leurs doutes, scellant une promesse plus profonde. Le ranch, sauvé par miracle, devint un symbole. Elles l'ouvrirent à des retraites pour femmes, un lieu de guérison et d'amour. Mais les cicatrices restaient, rappelant que l'amour vrai naît des épreuves. Avec le succès de la campagne, El Olivo renaquit. Les oliviers furent taillés, les chevaux soignés, et l'hacienda rénovée avec goût, mélangeant rustique espagnol et élégance française. Adeline et Océane, plus unies que jamais, partageaient des jours de labeur et des nuits de tendresse. « Tu es ma muse, ma force » murmurait Adeline en caressant les cheveux d'Océane. Pourtant, le passé n'était pas enterré. Isabella, humiliée, ourdit une vengeance. Elle contacta des autorités locales, accusant le ranch d'irrégularité fiscale, basée sur de faux documents. Ramirez, son père, soutint l'attaque, voyant une opportunité de reprendre le terrain. Une enquête fut lancée, des inspecteurs débarquèrent, fouillant les comptes. Océane, paniquée, confia à Adeline, « Si on perd tout, c'est ma faute. » Adeline, résolue, engagea un avocat de Séville. « Nous combattrons ensemble. » Les jours suivants furent un tourbillon d'anxiété, interrogatoires, paperasses, et des nuits blanches où elles se serraient l'une contre l'autre, trouvant du réconfort dans leur corps entrelacés. Au milieu de ce chaos, un secret plus profond émergea. Océane révéla qu'elle avait un enfant, une fille de 5 ans, cachée chez une sœur en France. C'était avec un homme, avant que je comprenne qui j'étais. Je l'ai abandonnée pour ne pas la blesser. Adeline, choquée mais compatissante, répondit, « L'amour n'est pas exclusif. Ramène-la ici. Nous serons une famille. » Cette révélation renforça leur lien. Elles voyagèrent en France pour récupérer la petite Marie, une enfant aux boucles noires et aux yeux verts, mélange parfait de ses origines. Au ranch, Marie apporta de la joie, galopant sur un poney, apprenant les secrets des oliviers. Maman Océane et maman Adeline gazouillaient elles, innocentes. Mais l'enquête s'intensifia. Isabella témoigna contre elle, inventant des histoires de fraude. Lors d'une audience à Séville, Océane craqua, « Tout cela parce que je t'ai rejetée, Isabella. » La jeune femme, les yeux froids, répliqua, « Tu m'as brisé le cœur. Maintenant, je brise le tien. » Adeline, témoin de la scène, sentit la rage monter. Elle confronta Isabella en privé, « L'amour ne se venge pas, laisse-nous en paix. » Touchée par la sincérité d'Adeline, Isabella hésita, puis avoua, « J'étais jalouse de votre bonheur. » Elle retira son témoignage, révélant les faux de son père. Ramirez, acculé, fut arrêté pour corruption. Le ranch fut sauvé une fois de plus. Océane et Adeline, épuisées mais triomphantes, célébrèrent avec un mariage symbolique sous les oliviers, entourées d'amis et de maris. Dans la joie et la peine, pour toujours jurèrent-elles. La vie reprit son cours, empreinte de leçons. Adeline écrivit un livre sur leur histoire, L'ombre des oliviers, un témoignage d'amour lesbien en terre espagnole, teinté de culture française. Océane, apaisée, apprit à déléguer, transformant le ranch en un sanctuaire pour couples LGBT. Pourtant, un dernier twist surgit. Une lettre anonyme arriva, votre grand-tante n'était pas seule. J'étais son amour secret. Signée d'une femme âgée de Paris. Curieuses, elles enquêtèrent, découvrant que la grand-tante avait vécu une romance cachée avec une artiste française, expliquant l'héritage. Cette révélation boucla la boucle, rappelant que l'amour transcende les générations. Adeline et Océane, main dans la main, regardèrent l'horizon andalou, prêtes pour l'avenir. Les saisons changèrent, et El Olivo fleurit comme jamais. L'été apporta des festivals, où des femmes du monde entier venaient partager leurs histoires, danser le flamenco et cueillir des olives. Marie grandissait, entourée d'amour, apprenant le français et l'espagnol, symbole d'union. Adeline et Océane, maintenant quarantenaires, avaient mûri. Leur dispute était rare, remplacée par une compréhension profonde.
Tu m'as sauvé de moi-même, confia Océane un soir, allongée sur une couverture sous les étoiles. Adeline sourit, et toi, tu m'as donné une vie vraie. Mais la vie, imprévisible, testa leur lien une dernière fois. Océane fut diagnostiquée avec une maladie rare, une affection cardiaque héritée. C'est ironique, non? Mon cœur, qui t'aime tant, me trahit, dit-elle avec un sourire forcé. Adeline, dévastée, refusa la fatalité, nous combattrons cela ensemble, comme toujours. Elles voyagèrent à Paris pour des traitements, logeant dans l'ancien appartement d'Adeline. Là, Océane rencontra la femme de la lettre, une octogénaire nommée Élise, qui raconta son amour pour la grand-tante. Nous nous aimions en secret, dans une époque intolérante. Votre histoire est notre victoire. Inspirées, elles fondèrent une association pour soutenir les couples lesbiens âgés. Le traitement fut ardu, chimio, opération, nuit d'angoisse. Adeline veillait, tenant la main d'Océane, lisant des poèmes de Baudelaire pour apaiser ses peurs. « Je ne peux pas te perdre, murmurait-elle. Océane, affaiblie mais déterminée, répondait, l'amour ne meurt pas. Il vit en Marie, en nous. Miraculeusement, Océane guérit. De retour au ranch, elles célébrèrent avec une fête grandiose, invitant Isabella, maintenant une amie repentie. Le pardon est la plus grande force, dit Adeline en trinquant. Leur histoire devint légendaire. Des films en furent inspirés, des livres écrits. Mais pour elle, c'était simple, un amour né de la trahison, forgé dans le feu, aboutissant à une paix profonde. Dans le crépuscule de leur vie, assise sur le porche, regardant Marie jouer avec ses propres enfants, Océane serra la main d'Adeline. Merci d'être venue au ranch, malgré mon refus. Adeline rit, c'était le destin. Ainsi se termina leur saga, un témoignage humain, l'amour, avec ses ombres et ses lumières, triomphe toujours, laissant une empreinte éternelle sur les cœurs et les terres andalouses.